juger les gens devant les gens. Il n'est pas la justice. Des structures extrajudiciaires, Begré, donc on qualifie, appartenant à Toumba, pourquoi lorsqu'ils ont arrêté Begré, ils ne l'ont pas déposé sous couvert d'un ministère public pour des fins d'enquête, afin qu'ils le mettent un mandat de dépôt sur lui pour qu'aujourd'hui il soit présent. Pourquoi ils se sont précipités pour l'exécuter? C'est bon. Hein? Merci. Monsieur le Président, ce n'est pas ma question. Restons dans le contexte. Vous avez demandé pourquoi. Oui, mais le pourquoi là, Alors précisez. J'ai bien précisé. C'est vous qui avez déclaré que ce tribunal doit vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Quel signe particulier que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quelle moralité aussi profonde, fondée que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quels sont les éléments de preuve solides que vous avez pour soutenir, pour que le tribunal vous croie? Ça, c'est là la question. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Par rapport aux explications que je donne, par rapport à la véracité, parce qu'ils savent, c'est des personnes, ils connaissent l'être humain, ce n'est pas pour ne rien, ils sont ici, ils ont l'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, ils savent, c'est des psychologues, ils savent qui ment, qui ne ment pas. Moi, je donne ma version des faits. Voilà. Mon confrère Samori vous a rappelé, quand il est passé, que ça sera votre parole contre celle des autres accusés et que votre parole n'est pas une parole d'évangile. Moi, j'ai bien envie que vous aidiez ce public et ce tribunal à vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Il a répondu à ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez déclaré ici que le président Dadis ne vous faisait plus confiance et vous avez écarté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, qu'il ait décidé d'envoyer votre maman à la Mecque, qu'il ait décidé de vous demander de l'accompagner chez Gono Sangaré et qu'il ait décidé également que vous l'accompagniez à l'Abbé le 25 ou le 26 septembre 2009. Et qui vous a dit c'est lui qui a envoyé ma maman à la Mecque? Ah bon? Donc c'est pas lui qui a envoyé ça, c'est espèce propre. Ah, c'est une nouvelle que j'apprends. Non, moi-même j'ai envoyé 2 autres vieilles, espèce propre. C'est très bien. Aucun quota D'accord. ne m'a été accordé. D'accord. Alors, aucun. D'accord. Moi j'ai payé pour ma mère et pour 2 autres mamans. D'accord. Et ils sont partis à la Mecque. Personne d'autre ne m'a... D'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez, ou quelle explication trouvez-vous à cela? Vous dites que le président ne vous fait pas confiance. Mais curieusement, c'est lui qui vous demande de l'accompagner chez Gono Sangaré. Et c'est vous qui l'accompagnez également à l'Abbé. Comment expliquer ça s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'admiration, et à quelques jours des événements du 28 septembre 2009? Maître, ça c'est à sa discrétion. Moi je vous dis, quand tu veux faire mal souvent à quelqu'un, je vous dis, bon, il faut dire, tu ne vas pas dire chat. Tu dis mouche, mouche, sinon il va fuir. Si tu le nommes, il va fuir. Donc, moi, je dis, restons dans le contexte. Moi, je vous donne les faits. Moi, je n'ai... On est dans le contexte. Voilà, je vous explique les faits. On est dans le comprenez. contexte, hein? Les questions viennent, hein? Ne vous en faites pas. Merci. Qui a choisi les éléments qui devraient accompagner le président de la République à l'Abbé? Non, le salon, c'est moi qui choisis. Très bien. Le salon bouge, je vous ai dit, le salon bouge lorsque le président bouge. Je l'ai toujours dit. Je continue. La question est répondue. Vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président, c'est-à-dire que vous n'étiez plus en bon terme. Mais dans la matinée du 28 septembre 2009, vous avez été appelé par le président. Comment le président peut vous appeler dans cette matinée et demander à vous rencontrer si vous n'étiez pas en odeur de sainteté ce matin? Oui, je l'ai dit ici. J'ai dit à cette barre, lorsque tout va bien, c'est dit Toumba,
n'est pas appelé en ce moment. Après le troisième trimestre, le premier trimestre, je disais tout allait bien. Mais depuis lors, c'est lorsque tout va bien, je l'ai dit ici. Si tout n'allait pas bien, appelez Toumba. Il va venir. J'ai dit non, ce jour j'ai été clair. Ils sont ici. J'ai dit personne ne sort quitter ici. C'est de ça ils sont partis le dire. Il dit appelez Toumba, c'est capitaine Marcel qui est venu me chercher. Je suis parti les trouver dans sa chambre et il est... Ah là, l'état dans lequel il se trouve, vous ne savez pas. C'est là que j'ai encore évalué. J'ai dit non, personne ne sort. Vous ne sortez pas, restons. Il dit non, moi je les ai laissés. C'est lui qui sait pourquoi il est sorti, il a donné l'ordre. Qui il a donné l'ordre? C'est lui qui sait. Moi, vous savez, vous pensez que c'est le fait d'un hasard que j'ai dit le président Dadis de me demander excuse? Si c'est moi, vous-même vous remarquez, même si je déplace les mots, je suis le premier. Même sur certaines choses qu'on ne me demande pas, quand ça me ronge, je le dis. C'est Elaz Mamadou Silla, je n'avais pas besoin de dire, je le dis. Là où il a confiance. Bien, vous avez aussi déclaré ici qu'après l'arrestation du colonel Aïdor et ses adjoints, le président Moussa Dadis est devenu le commandant du régiment et le général Sekouba Konaté son adjoint. Est-ce qu'il a pris un acte pour entériner cette nomination? S'il n'a pas pris acte, la faute revient à qui? Parce que c'est lui qui est le commandant en chef. Est-ce qu'il a pris un acte? Je ne sais pas. Il a dit, nous étions 3. Dans son bureau. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, devant le pouls de l'instruction, vous avez déclaré qu'il a pris un décret pour entériner cette nomination. Oui, ce n'est pas une invention, hein, c'est écrit. Moi j'ai passé le plus souvent, la parole d'un chef d'État vaut un décret. Hein. Voilà. C'est dans notre contexte, dans le contexte de la transition. Uh-huh. Donc pour vous, la parole du chef de l'État équivalait à un décret. Ah, mais s'il n'a pas pris, maintenant à qui la faute? Puisque c'est vous qui avez déclaré qu'il a pris un décret. S'il n'a pas pris. Est-ce que vous avez ce décret-là? Parce que c'est vous qui avez parlé de ce décret-là. S'il n'a pas pris, maintenant, si quelque chose advienne, à qui on doit demander, comme le cas aujourd'hui? C'est vous qui avez dit, dans le procès verbal, et je n'ai pas inventé, que le président a pris un décret. Si vous permettez, je peux rechercher et lire. C'est vous qui avez déclaré que le président a pris un décret. Alors, qui était commandant du régiment? Vous ne posez pas de questions. Hein? Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver le décret par lequel le président Moussa Dadis... Lui-même, il est décret. Lui-même, il est décret. Décret, c'est le président. Si c'est un arrêté, on va parler de ministère. Donc, mais ici, décret, c'est lui qui est décret. Même ici, dans cette salle, il peut prendre un décret pour vous gracier. Ça, le pouvoir là est tombé. C'est fini. D'accord. D'accord. Voilà. Dans votre interrogatoire, dans votre procès verbal d'interrogatoire et même ici, vous avez déclaré avoir envoyé les colonels Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et l'actuel général Abdoulaye Keita au camp Koundara. Vous confirmez ces propos, n'est-ce pas? C'est des structures extra-judiciaires. C'est ce que j'ai dit. Restons dans le contexte de notre pouvoir-là. Confirmez. Est-ce que vous confirmez cela? C'est pas moi qui les ai conduits personnellement, mais c'est moi qui les ai arrêtés à la présidence. Très bien. Si j'ai bonne souvenance, les Marcel et d'autres les ont conduits à Koundara. Très bien. Mais personnellement, ce n'est pas moi qui les ai conduits. D'accord. Mais j'ai connaissance de cause. J'ai connaissance de cause. C'est bon.